Parlons santé, le docteur Joseph Bangambe, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, sensibilise les femmes de la République démocratique du Congo au dépistage du cancer des seins à l'occasion de ces mois en cours Octobre Rose, le mois dédié à la campagne de sensibilisation du cancer des seins, dans une interview qu'il nous a accordée. Nous devons dire que le cancer du sein, c'est le cancer qui cause la mort chez beaucoup de femmes. C'est un cancer qui tue les femmes, comme je viens de le dire, qui occupe aussi pas la première position, mais la deuxième position de cancer qui tue la femme dans le monde. Alors, le taux de survie de ce cancer est de 80% aux États-Unis, 60% en Suède, au Japon, moins de 40% en Afrique. Et chez nous, on ne connaît même pas parce qu'il n'y a pas de statistiques pour la RDC. Nous sommes au mois d'octobre. Le mois d'octobre, ça s'appelle Octobre Rose. C'est le mois de la sensibilisation de la femme à travers le monde pour connaître les facteurs de risque, pour connaître les causes et pour se protéger contre le cancer du sein. Donc nous sommes au mois d'octobre pour sensibiliser toutes les femmes à aller se faire dépister sur le cancer du sein. Le dépistage dans certaines structures est gratuit, mais dans d'autres c'est à vil prix. Mais avant d'arriver au traitement, comme je viens d'insister, maintenant que nous avions parlé de l'épidémiologie, de l'ampleur du cancer à travers le monde, il faut qu'on dise un mot sur les facteurs de risque de ce cancer. On a souvent le cancer du sein chez les femmes de plus de 50 ans, mais il y a quelques rares cas où on a aussi ce cancer chez les femmes de moins de 50 ans. On les trouve aussi, mais à un pourcentage très faible chez les hommes. Parmi aussi les facteurs favorisants, nous avons les cancers familiales du sein. Donc il y a deux femmes avec antécédents de cancer du sein dans leur famille. Ce genre de femmes doivent tirer attention. Donc c'est héréditaire. C'est héréditaire et donc ces femmes doivent de temps en temps aller se faire dépister. En dehors des facteurs héréditaires, il y a des antécédents personnels du cancer du sein. Je veux dire par exemple une femme qui a fait un cancer du sein droit a plus de la malchance des années plus tard de faire un cancer du sein gauche. En dehors de ça, il y a l'aménage précoce. Je voudrais dire les jeunes filles qui ont eu leurs règles très tôt, avant 12 ans, ou la ménopause tardive, les femmes qui ont leurs règles jusqu'à 55 ans. Donc, l'aménage précoce ou la ménopause tardive constitue un facteur de risque de développer le cancer du sein. Il y a aussi, madame, l'âge de la première grossesse chez la femme. Il y a des femmes qui attendent jusqu'au-delà de 35 ans pour tomber enceinte. Tomber enceinte au-delà de 35 ans constitue déjà aussi un facteur de risque de développer un cancer du sein. Il y a des femmes qui allaitent moins de 6 mois. Vous savez, actuellement, il est conseillé d'allaiter l'enfant le plus longtemps possible. Déjà pour la croissance de l'enfant, mais aussi pour prévenir les cancers du sein, parce que c'est un cancer hormonodépendant. Donc quand on a excès d'estrogène, on peut développer des cancers du sein. Ça ne suffit pas, madame. Ça, ce sont des facteurs endogènes, oui. Et lorsque le diagnostic est posé, ça dépend de maison, ça dépend alors c'est les oncologues qui se mettent ensemble avec les gynécologues, avec les chirurgiens, avec les oncologues, ils se mettent ensemble, ils décident maintenant, ils donnent un plan pour la prise en charge. La prise en charge, soit qu'on va lever les seins, soit qu'on va donner les médicaments qu'on appelle, on va faire la chimiothérapie, donc le traitement anticancéreux, on va donner les médicaments, soit on va utiliser la radiothérapie pour détruire toutes les cellules cancéreuses. Mais alors là, c'est c'est une maladie multisystémique et la prise en charge, ce n'est pas un seul médecin, c'est toute une équipe de médecins qui se mettent autour d'une table
pour tracer le chemin de la prise en charge du cancer. Il faut aussi savoir que vous pouvez avoir 2-3 femmes qui ont le cancer du sein, mais qui ont le schéma différent, parce qu'ils n'ont pas le même type de cancer. Quand vous allez entrer en détail, ça se réserve aux médecins, vous allez vous rendre compte qu'il y a des spécificités pour chaque cancer et les traitements aussi. Mais dans la logique, on peut commencer par enlever les seins, ou on peut commencer par la radiothérapie, on peut commencer par la chimiothérapie pour enlever après, ou bien on enlève et on continue soit avec la radiothérapie ou la chimiothérapie.